2 chiens retenus 60 jours dans des cages faites pour des attentes très courtes. Des ordres contradictoires de la justice sur l'euthanasie de ces animaux dont on ignore s'ils sont à l'origine du drame. Une lourde charge laissée au seul vétérinaire de Raiatea. Je compatis bien évidemment à la douleur immense des parents. Cela dit, les 2 chiens sont sous séquestre par décision de justice. Et dans l'attente, c'est nous qui nous en chargeons tous les jours pour s'occuper un peu de ces chiens qui commencent à avoir, au bout de 2 mois et quelques de séquestration, quelques troubles neurologiques. Exiger que ces chiots proposés généralement sur Internet soient au moins identifiés par tatouage ou par puce avant la vente. C'est l'un des objectifs des associations qui travaillent à assainir la situation, sans oublier ce qu'on appelle les chiens de quartier. Les chiens de quartier, finalement, c'est le plus difficile à gérer parce qu'ils sont dans les quartiers, ils sont nourris, mais ils appartiennent à personne. Ils ne sont pas identifiés. La tâche est immense pour ceux et celles qui sont sensibles au sort des animaux, mais qui souhaitent aussi que la loi et les règles soient respectées. Les mairies sont souvent réticentes à s'impliquer et l'état d'esprit de la population difficile à changer. Il ne faut pas se dire c'est juste un chien, il fait ce qu'il veut, c'est la nature, ça c'est n'importe quoi, c'est un animal domestique. Il faut vraiment qu'on s'occupe de lui et qu'on surveille. Plusieurs affaires d'agression d'enfants par des molosses sont examinées actuellement par la justice. La réglementation pour les chiens dits de catégorie 1 et 2 est très contraignante, mais très peu respectée. Quand il grandit, quand il a plus de 8 mois, ben là, il faut aller le déclarer, il faut aller le stériliser, il faut prendre une assurance, c'est un prix. Et les gens ne veulent pas payer pour avoir un chien, ils veulent juste l'aimer. Mais sauf que les chiens ont besoin d'être éduqués, les maîtres aussi. Les enfants se font attaquer, enfin, c'est quand même une situation d'insécurité. Et je pense que c'est une question publique, mais comme je vous dis, c'est une question aussi d'argent, c'est très cher. Les graves morsures de chiens laissent souvent des traces physiques et mentales indélébiles. Les textes de loi existent, mais leur application reste trop aléatoire.